C'est un projet phare du mandat des écologistes à la ville de Lyon, mais aussi à la métropole, le réaménagement de la rive droite du Rhône. Le projet a été dévoilé en fin d'après-midi. Lauriane Pellao, le moins que l'on puisse dire ce soir, c'est qu'il va y avoir du changement. Oui, plus de place pour les piétons, les transports en commun, le vélo, mais aussi et surtout plus de végétation. On retrouvera des espaces de détente et de promenade, et ce, au détriment des voitures. Alors regardez ce que ça va donner. Aujourd'hui, le quai Jules Courmont, à côté de l'Hôtel-Dieu, c'est ça. Et voici à quoi il ressemblera une fois les travaux achevés. Toute une terrasse végétalisée. On en retrouvera 3 autres dans le même genre au niveau du pont Montrand, du quartier de Groslay et de la place Antonin-Poncet. 9 belvédères vont également être construits comme ici sur le quai Jules Courmont, et des accès pour être au plus près du Rhône. L'idée, c'est d'ailleurs ça, de reconnecter les Lyonnais au fleuve, de recréer des écosystèmes, de rendre le sol plus perméable et de créer des îlots de fraîcheur. Plus de 1200 arbres vont être plantés. 33 000 mètres carrés d'espace seront végétalisés. Et pour arriver à ce résultat, Lauriane, évidemment, il y aura moins de place pour les voitures. Et oui, on s'y attendait un peu, le but étant de limiter la présence de la voiture dans le centre-ville. Alors actuellement, il y a 6 voies de circulation, 3 dans chaque sens. Après le réaménagement de la rive droite, il n'y aura plus que 2 voies dans le sens sud-nord, c'est-à-dire de Perrache au tunnel de la Croix-Rousse, et seulement une voie dans l'autre sens, dans le sens nord-sud. Quant au parking situé sur le terre-plein central, il sera retiré pour laisser place à la voie lyonnaise numéro 6. Seule la bande de stationnement côté façade des bâtiments sera maintenue, notamment pour les livraisons et les places PMR. Les travaux débuteront en 2025 et devraient se terminer en 2030. Merci Lauriane pour la présentation donc de ce futur projet de réaménagement de la rive droite du Rhône. Et pour ceux qui arrivent du sud pour accéder au quai notamment, il va y avoir du changement là aussi au niveau de l'A7, cette fois dans le but d'améliorer la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon. Une voie réservée au covoiturage et au transport en commun va faire son apparition d'ici la fin de l'année. Ce sera la 3e voie de ce genre dans l'agglomération lyonnaise. Victoria Solano et Jade Terlinck. Si vous roulez seul dans votre voiture, vous ne pourrez plus emprunter cette voie de gauche d'ici la fin de l'année. Entre Ternay et Fézin, sur l'A7, elle sera réservée au covoiturage et au transport en commun. Pour les automobilistes habitués à prendre cet axe souvent embouteillé, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pour l'instant, avec 3 voies, c'est difficile. Alors avec 2 voies, ce serait la panique complète. J'ai pas l'impression que ça marche des masses à Lyon en fait sur les parties, les tronçons qui sont déjà soumis à la voie avec le losange, et j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je suis pas vraiment ravie. Ça va, je pense, augmenter les bouchons le matin. Il y en a déjà beaucoup, donc tant pis, je partirai encore plus tôt. Pour certains, cette nouvelle voie au losange lumineux peut faire évoluer la pratique du covoiturage. Ça peut effectivement inciter un petit peu les gens à faire plus de covoiturage pour utiliser cette voie facilement, puisqu'ils auront leur voie réservée si c'était le cas pour eux. Décision prise par la préfecture du Rhône et les collectivités après l'abandon du projet de l'autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon. L'État a lancé en 2018 une démarche d'amélioration de la mobilité dans le corridor entre Saint-Étienne et Lyon, avec la volonté d'agir à court, moyen et long terme sur les différents modes de déplacement. On ignore pour le moment si des radars seront installés pour contrôler les automobilistes comme sur la M7 et la M6. La ville de Lyon modifie sa réglementation sur les terrasses. Elles pourront désormais fermer à 1h du matin les dimanches, lundis et mardis dans les secteurs du Vieux-Lyon, de la rue Mercière et de la rue des Marronniers. Elles vont pouvoir s'installer dès 10h le matin contre 11h actuellement. Et puis les terrasses éphémères installées sur les places de stationnement vont, elles, pouvoir rester plus longtemps, de début mars à début novembre. Des décisions qui sont saluées par l'UMI du Rhône. Je pense que c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour la municipalité que pour les exploitants, que pour les riverains. Les dimanches, lundis, mardis, les terrasses seront fermées à minuit au lieu d'1h, donc c'est toujours ça de gagner. On préserve l'économie de la ville. Je pense que la ville de Lyon a joué une bonne carte en faisant ça. Maintenant, aux exploitants de bien respecter scrupuleusement. À nous de faire attention dans les secteurs en tension, de façon à ce qu'il y ait de la concertation entre le voisinage et les riverains et les terrasses, tout le monde, de façon à apaiser un petit peu, de trouver les solutions.
Justice avec l'ouverture du procès du meurtre d'une escort girl aujourd'hui devant les assises du Rhône. Son corps avait été retrouvé dans le Rhône en 2019. Les précisions de Pauline Tugent. Je suis désolée pour la famille de la victime, mais ce n'est pas moi. Je suis complètement innocent. Ce matin, à l'ouverture de son procès, Alassane Silla, 42 ans, s'est tout de suite défendu. Il est accusé du meurtre d'une escort girl de 23 ans, Anne-Laure, le 23 octobre 2019, jour où ils avaient rendez-vous. Ensuite, la jeune femme est introuvable et une semaine plus tard, son corps est retrouvé dans le Rhône, ligoté et entouré de films plastiques. Alors, il nie ces accusations, mais des faits sont troublants. D'abord, le téléphone de la victime qui a borné autour de son domicile jusqu'au lendemain. Domicile qu'il a à ce moment-là entièrement nettoyé minutieusement. Il a aussi acheté à ce moment-là du film plastique qui correspond en tout point à celui retrouvé sur la victime. Enfin, des images de vidéosurveillance de la ville ont montré à 3h du matin le lendemain une silhouette qui lui ressemble poussant un chariot en direction du Rhône. Alors ces éléments font-ils de lui un coupable? Dans ce dossier où l'ADN n'a pas parlé, il manque une preuve irréfutable. Alors l'avocat de la défense, maître Portejoie, plaidera l'acquittement. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui subsistent malgré 3 ans d'instruction. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment est décédée la victime, où elle est décédée, par quelle arme elle est décédée, quel était le mobile aujourd'hui de l'accusé. Il n'y en avait pas. La personnalité et le parcours de l'accusé étudié ce matin révèle un homme qui a grandi dans une famille très privilégiée d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est en France et à Lyon, il mène une vie bien plus dissolue et précaire, des petits boulots, peu d'argent. Il a par ailleurs reconnu 3 cas de violence sur d'anciennes compagnes. Le verdict est attendu vendredi en fin d'après-midi. Le volley Bron-Lyon-Lumière en difficulté à cheval sur le 8e arrondissement et la ville de Bron. Les deux villes donnent des subventions au club. Le problème, c'est que Bron les a baissées cette année, considérant que les adhérents lyonnais étaient plus nombreux que les Brondillans. Arthur Blé. Cette année, on va finir en déficit de 30 000 €. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour l'année prochaine. Un déficit important dû à des investissements, mais aussi et surtout à une baisse de subventions. 12 000 € en moins de la ville de Bron qui s'est alignée sur la subvention attribuée par la ville de Lyon. Le V-Ball espère donc que la mairie lyonnaise les aidera davantage, d'autant plus qu'elle a donné une subvention de 140 000 € au club lyonnais de la Sulle, alors à la limite de la liquidation. On a plus de licenciés qu'eux, on fait plus de diversité qu'eux. C'est vrai que la différence de subvention est quand même un peu énorme et donc de réajuster un petit peu, voilà, on ne demande pas la lune, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu plus. Sans ces subventions, le club pourrait ne plus pouvoir payer son salarié et ses alternants. Le V-Ball craint pour la survie de ses actions dans les écoles. On a chaque année plus de 170 jeunes, c'est ce qui fait notre force aussi. Ils sont fidélisés au club ensuite. Et donc c'est important de pouvoir intervenir dans ces écoles tout simplement pour avoir des nouveaux licenciés chaque année et former des nouveaux jeunes. De son côté, Julie Nublafort, l'adjointe au maire de Lyon, déléguée au sport, a rencontré la mairie de Bron et le club. Elle assure suivre le dossier de près et l'avoir à l'esprit dans la perspective de la prochaine campagne de demande de subvention prévue à la rentrée de septembre.